les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 24 septembre 2023. Merci d'être là les amours, merci les merveilles, merci de vos présences. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci à toutes les âmes qui se sont abonnées sur la chaîne YouTube et bienvenue. Merci à toutes les âmes qui me suivent déjà maintenant depuis plus d'une année. Merci d'être en présence. Merci à toutes les âmes qui me suivent aussi sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok. Et merci aux âmes aussi qui offrent des évaluations sur la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie. Merci, c'est juste super que vous m'offriez votre attention et ces évaluations qui font connaître le travail que je propose, l'activité que je propose dans les guidances et dans les prestations en privé avec vous. Alors si vous souhaitez une prestation, je vous mets l'adresse ici ci-dessous, caliceêtrevivant@gmail.com. Vous me contactez par mail et on voit ensemble ce qu'il est possible de mettre en place. Donc voilà, merci les amis de vos présences. Merci à toutes les âmes aussi qui offrent des dons sur la cagnotepapayou.com. C'est juste génial. Merci de penser à liker, de partager les vidéos, ça les fait connaître et ça m'aide tout simplement à développer l'activité. Alors merci les amours. Allez, c'est parti. Je vous ai déjà fait un pré-tirage parce que j'ai mélangé les cartes en fait. J'ai mélangé les cartes juste avant de venir vous voir et sont tombées les cartes. Alors j'ai dit bon je vais les garder, je vais les laisser avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On y va, on va voir. Je vais découvrir avec vous ce qui est tombé parce que je n'ai pas regardé. Voilà. Alors on y va. C'est parti avec le... Ouh, il y a de l'eau aujourd'hui. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a des émotions, il y a de l'eau. C'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de la vie. Il faut nettoyer mes carreaux. Alors il y a de l'eau. Ici, il y a le 6 d'air qui nous dit ici, d'abord, en tout premier lieu, le 6 d'air qui nous dit... Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît un dénouement, partez en voyage. Bon, en gros, quelque part, vous voyez, en plus, c'est le 6 d'air avec un bateau qui est... avec un bateau qui est sur l'eau et un cheval fougueux qui est sur ce bateau. Il est temps de prendre des vacances, c'est-à-dire les amis, là, la vie vous invite à justement vous offrir un peu d'air. De l'air, c'est juste une question d'équilibre. Allez, on va voir avec le 6 d'air le message qu'on nous offre. Avec le 6 d'air ici, on nous dit « L'avenir semble prometteur et le pire est maintenant derrière vous. Une lumière est enfin visible. Au bout du tunnel, le stress et la pression cessent. Voilà, cesse d'être le centre de votre existence. Le vent du changement souffle sur votre existence. Il s'agit d'ailleurs d'un vent favorable. Vous voyez, le bateau va dans le sens du vent, d'un vent favorable. Profitez de ce moment pour apporter des changements à votre carrière, à votre famille, dans votre clan familial et à l'intérieur de vous, dans votre façon de penser, votre vision, votre système de croyance par rapport à la vision du monde. Autre signification de cette carte ici, on vous dit voyage, on parle de voyage, de fin d'une dépression, peut-être vous allez sortir d'un moment difficile de votre existence, fin d'une maladie aussi, vous étiez peut-être empreint de difficultés de santé, vous allez en sortir, résolution d'un conflit, partir et passer à autre chose. Ah, bon. En tout cas, il y a une résolution de quelque chose avec le 6 d'air. Si vous étiez en difficulté ces derniers temps, eh bien les choses changent, vous avez le vent en poupe, ce qui va vous offrir un souffle nouveau pour aller vers le meilleur de vous-même et surtout peut-être pour vous offrir un peu de recul. Et quand je dis de vacances, c'est aussi le retrait en soi, c'est aussi prendre du temps pour soi, c'est aussi s'offrir un moment de retrait, de recul parce que peut-être qu'on a la tête trop dans le guidon, peut-être qu'au niveau familial, on se plaint un peu trop de cette condition familiale parce que on a peut-être un peu trop la tête dans le guidon, trop dedans, tout machin. Donc ça vous demande de prendre du recul, de partir, de mettre votre tête un peu en vacances, quoi. En gros, c'est ça ici. Avec le 6 d'air, c'est mettre un peu le mental en vacances, mettre un peu votre tête en vacances, votre psyché en vacances. Posez-la un peu et pratiquez une activité complètement différente avec le corps, avec le fait d'aller nager, avec le fait d'aller marcher, respirer. Vous allez, je sais pas, si vous aimez faire de la moto, allez faire de la moto, allez vous offrir un moment d'espace, quoi. Voilà, vous en avez besoin. Et cet espace-là va vous offrir aussi le bénéfice
de décrocher, c'est-à-dire vraiment quand vous mettez les choses entre parenthèses, quand vous mettez les choses de côté, vous décrochez complètement de votre situation, de votre difficulté, de machin, vous vous offrez un temps, voilà, un temps pour vous, hein, parce que vous en avez le droit, et je dirais même c'est primordial, c'est même vital, ça va vous offrir le bénéfice de revenir peut-être finalement avec une vision différente, avec une pensée différente, avec le fait de voir votre famille différemment, si celle-ci dernièrement était pour vous une source de conflit, voilà. Là, vu les cartes qu'il y a derrière, vu qu'il y a beaucoup de 6 d'eau, on parle d'émotionnel. Vous avez peut-être une grosse perturbation émotionnelle, peut-être oui une dépression, c'est-à-dire se mettre la pression à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous ne répondons pas à nos propres besoins, nous vivons la vie des autres, mais nous ne vivons pas la nôtre, et comme nous ne savons pas reconnaître les besoins dont nous avons besoin, et que nous ne savons pas y répondre, eh bien nous attendons que les autres répondent à ces besoins-là, mais nous ne mettons pas en route. Alors là, si vous sortez de votre dépression, ça veut dire que vous êtes en capacité aujourd'hui, parce que vous avez pris assez de recul, vous avez posé un peu votre mental, de dire qu'est-ce qu'il me faut en fait, qu'est-ce qu'il est important que je mette en pratique dans le quotidien pour que je me sente mieux. Parce que si j'attends après tout le monde et après tout le monde, je suis automatiquement dépendant de tout ce qu'il y a autour de moi. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de défaire à l'intérieur de moi comme façon de penser, comme système de croyance pour aller mieux, pour aujourd'hui couper avec, me détacher des choses qui ne sont plus utiles en moi aujourd'hui. Comme le fait peut-être de croire que les autres sont la source de notre bonheur. Non, les autres ne sont pas source de notre bonheur. Si vous êtes dépendant de l'extérieur, c'est l'extérieur qui sera, maître en votre demeure. C'est comme les gens qui sont dépendants de la météo. Les gens qui sont dépendants du beau temps seront automatiquement déstabilisés dans leur humeur dès lors qu'il pleuvra, ou dès qu'il fera du vent, ou dès qu'il fera froid. Les conditions météo, elles sont ce qu'elles sont. Si je n'accepte pas le temps qu'il fait à l'extérieur, parce que je veux qu'il fasse beau, eh bien ces conditions-là peuvent être peuvent générer des mouvements émotionnels intérieurs très intenses. Et ce n'est pas la faute de la météo, c'est pas la météo elle est ce qu'elle est. C'est juste parce que je décide que je ne veux vivre que dans le beau temps, voyez. Donc si vous changez votre système de croyance intérieure, les choses peuvent être différentes. C'est-à-dire, plus vous allez vous dépouiller de ce que vous avez, ce que vous êtes vous, ce n'est pas ce qui est à vous. Ouais, je vous le dis, ce qui est à vous n'est pas vous. Ce qui est à vous n'est pas vous. Voilà. L'avoir n'est pas vous. L'avoir n'est pas l'être. Décider d'avoir de la joie, par exemple, juste quand il fait beau, ce n'est pas être. Ce n'est pas être ça. Être, c'est être. Peu importe qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, je suis. Réfléchissez à ça, prenez du recul et allez vous offrir un espace et peut-être changer votre système de croyance. Il y a peut-être quelque chose auquel vous vous accrochez, une idée, une croyance, un système qui fait que vous maintenez dans une dépression. Mais là, vous allez vous offrir un recul nécessaire pour vous dire est-ce que j'ai envie est-ce que vraiment j'ai envie de passer toute mon existence comme ça, ou est-ce que je vais découvrir la possibilité à l'intérieur de moi finalement de me détacher d'un système de pensée qui jusque-là ne m'était pas utile pour que je puisse ouvrir à une vie heureuse, dans un cadre familial ou avec moi-même, peu importe. Voilà. Alors ici, avec le 10 d'eau, on vous parle quand même de famille. Alors c'est pour ça que je vous parle de famille, parce qu'ici, on vous dit une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Peut-être que vous vous sentez un peu seul, si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous sentez seul et que vous avez besoin de construire et de réaliser une famille. Mais si vous ne réalisez pas votre bonheur déjà à l'intérieur de vous, si vous croyez que votre bonheur dépend des conditions, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans une condition de famille, vous n'êtes pas heureux, eh bien, non. C'est un système de croyance à faire évoluer. Sinon, vous ne serez jamais heureux, même en famille. Parce qu'une fois que cette condition familiale sera là, vous trouverez d'autres conditions pour vous dire que vous avez besoin de plus pour être heureux ou pour être heureuse. Alors,
au contraire, on a besoin de moins, 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 moins. Moins vous chercherez à obtenir, moins vous chercherez à être dans l'attente et à obtenir quelque chose, à avoir, et plus vous serez en fait. Et plus vous serez qui vous êtes. Et c'est cet état d'être qui vous rend heureux. Être, c'est se dépouiller de l'avoir. C'est se dépouiller de tout ce qui est extérieur à nous. Et la pensée, c'est déjà quelque chose qui est extérieur à nous. C'est un avoir, c'est une boîte noire où il y a des mémoires à l'intérieur. C'est avoir, c'est des collections de mémoires, la pensée. Ce sont des collections de mémoires. C'est un endroit, une boîte dans laquelle il y a une collection de mémoires. Voilà. Le corps, c'est pareil, c'est quelque chose qui est déjà extérieur à nous. C'est avoir un corps. J'ai un corps. J'ai un physique. J'ai des pensées. C'est l'avoir. Avoir des pensées, avoir un corps. Ce que je suis n'est pas ce que j'ai. Ce que je suis est ce que je suis. Et si je me dépouille de l'avoir, je peux ressentir l'être. Et c'est dans cette dimension de l'être que je ressens l'épanouissement, la joie de vivre, la gratitude, le bonheur, l'amour. Et c'est dans cet état de félicité d'être que je peux me retrouver dans une situation familiale épanouissante. Et là, ici, avec cette carte-là, on vous dit, je vous cherche le message. Avec le 10 d'eau, ici, il nous est dit, votre vie familiale est heureuse et enrichissante. Votre vie familiale ou personnelle, parce que votre foyer, c'est déjà votre foyer intérieur. Hein. Qui vous êtes, enfin, votre foyer intérieur, qui vous êtes. Une grande harmonie vous unit aux membres de votre entourage. Les gens qui vous entourent sont fiables et dignes de confiance. Vous vous sentez privilégié et aimé. Vos besoins matériels et affectifs sont comblés. Les liens qui vous unissent à votre famille et à vos amis sont authentiques. Vous baignez dans la paix, la joie et l'amour inconditionnel. C'est une autre signification de cette carte aussi là. On vous dit aussi, ce sont les mariages heureux, ça peut être aussi les rencontres, ce sont les mariages heureux, ce sont les relations positives avec les enfants, avec les amis, avec les êtres en général, ce sont des relations heureuses. C'est aussi la sécurité avec cette carte-là et c'est aussi prendre soin des membres de la famille qui nous entoure ou de nous-mêmes. Voilà, c'est aujourd'hui, il est temps de prendre des vacances hein, avec votre tête et de prendre soin de vous. C'est-à-dire d'être tendre, douce avec vous, de vous apporter une dimension d'eau, hein, de tendresse. Quand nous sommes dans l'eau, nous ne ressentons pas de la violence, hein, à moins qu'il y ait une tempête, mais c'est très rare. Voilà. Ici, avec le 5 d'eau, on vous dit quand même qu'il y a une dimension à l'intérieur de vous qui est un peu soudaine, qui ne se passe pas comme prévu. Alors, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ce qui fait que vous vous accrochez à une situation, voilà, comme je vous ai dit, si vous aimez être dans un état familial et que maintenant, admettons, vous n'y soyez pas, ou que cette famille décide, voilà, que votre femme ou votre mari décide de dire, bon allez, moi je pars un peu en vacances, j'ai besoin d'aller souffler avec mes potes, et que vous, pour vous c'est inconcevable parce que vous avez besoin que votre mari, votre femme soit là, parce que vous ne voyez que par lui ou que par elle, eh bien ça c'est peut-être quelque chose qui vous prend la tête, hein. Et il serait temps de changer cette façon de vous comporter en fait, dans le milieu familial, pour que vous puissiez apprécier pleinement la présence des uns et des autres, et surtout, plutôt que de vouloir être aimé, d'aimer tout et toute chose, c'est-à-dire lâcher l'avoir, vouloir avoir plus, hein, c'est toujours pareil, et lâcher l'avoir pour être tout simplement. Avoir une famille, avoir tout ça, ce sont des choses extérieures. Si vous vous accrochez à l'extérieur, et que dès que votre famille bouge, vos enfants bougent, enfin les enfants bougent, le mari ou la femme bouge, vous, ça vous met dans un état pas possible, c'est pas ok ça. Hein. C'est pas ok, ça veut dire que vous êtes complètement dépendant de l'avoir, de tout ce qui est à l'extérieur de vous. Et vous, ce n'est pas l'avoir. Avoir des pensées, c'est déjà extérieur, puisque c'est l'avoir. Avoir un corps, c'est déjà extérieur, puisque c'est de l'avoir. Donc si je pose tout, si je pose la maison, si je pose la famille, si je pose le corps, si je pose les pensées, si je pose tout ça, si je m'assois et que je prends un temps et que je pose tout ça à côté de moi, je le pose.
Tout ce qui est de l'avoir, je le pose. Avoir des pensées, je le pose. Avoir un corps, je le pose à côté de moi. Je le mets de côté. Qu'est-ce qui reste? Ben, c'est ce qui reste qui est, en fait. Qui est l'être. Voilà. Dépouillé de toute matérialité, dépouillé de l'avoir, vous êtes. Et ça fait un bien fou. Essayez pour voir. Je ne vous demande pas de me croire. Faites-le. Dépouillez-vous de l'avoir. Même si c'est pas facile. Hein. Voilà. Les enfants qui ne vous appartiennent pas, eh bien, mettez-les de côté aussi. C'est l'avoir, avoir des enfants. Hop, vous les mettez de côté. Ah, c'est peut-être pas moins facile de mettre les enfants de côté, mais mettez-les de côté quand même, ça va vous faire du bien. Le mari, la femme, c'est pareil, ça va vous faire du bien. Posez un peu toutes ces choses-là que vous avez. Et ça va vous faire du bien, vous allez voir. Vous allez couper avec l'avoir. Vous allez couper avec l'avoir, avoir des pensées, avoir des obsessions, avoir de tout ça. Mettez tout ça de côté pour être. Et ici, avec le 5 d'eau, on dit que les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu. Tâchez de ne pas focaliser votre attention sur un aspect négatif des choses. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est parce qu'il y a chez vous une façon de vous prendre la tête avec quelque chose, avec une condition. Surtout au niveau émotionnel et familial peut-être, ou relation de couple, ou relation tout court avec les gens. Il y a une façon de vous comporter dans l'avoir des choses qui vous empêche d'être. Alors, n'oubliez pas que chaque situation comporte un aspect positif. Vous refusez peut-être de voir le bon côté des choses, et il n'est ni utile ni souhaitable de résister au changement ou de tenter d'ignorer son existence. Dites-vous plutôt que rien n'arrive sans raison. Il est très sain de regretter ce que l'on a perdu. Vous voyez, il y a une notion d'avoir là, et de prendre le temps de penser ses plaies et ses blessures. Faites appel à vos amis, à votre famille et à des conseillers avisés. Ils sauront peut-être vous soutenir et vous réconforter, vous encourager dans votre moment dans ce moment un peu dépressif, je dirais, un peu de tumulte émotionnel. Parce que là, c'est ce que j'entends, tumulte émotionnel. Eh bien, tumulte émotionnel qui n'est pas forcément peut-être un tsunami émotionnel, mais qui est quand même une façon de percevoir le monde qui est à changer en vous. Ça, c'est sûr. Par rapport peut-être à la famille, par rapport à l'amour, par rapport à votre vision de l'amour amoureux, par rapport à votre vision des relations, par rapport à votre vision de tout ça, par rapport à comment vous vous ressentez avec les autres. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion d'attente, d'avoir, qui vous empêche d'être et d'être heureux simplement avec les autres. Il y a comme une notion de vouloir plus, vous voyez, et ce vouloir plus, cette notion d'attente, de manque, de ce fait, génère chez vous quelque chose qui n'est pas OK et qui vous fait mal finalement. Parce que c'est vous qui vous mettez dans un tourbillon de négativisme par rapport à une perception à l'intérieur de vous. Voilà. Alors ici, avec cette carte ici, on vous parle aussi de tristesse, hein, vous voyez, donc c'est aussi la fin d'une situation. Ça peut être aussi la fin d'une situation de famille heureuse, enfin, que vous disiez être heureuse, ou dans laquelle vous avez cru être heureux ou heureuse, et cette situation se termine. Ça peut être ça aussi. On va voir la suite, hein, parce que là je ne peux pas vous donner la totalité des choses parce que je n'ai pas encore toutes les informations, mais c'est quelque chose comme ça que je ressens comme ça. Enfin, c'est dans le cadre émotionnel, dans le cadre relationnel, ça c'est sûr. Et vous avez besoin de prendre du recul. De prendre du recul par rapport à votre façon de percevoir les choses. Ici, on vous parle aussi d'une volonté de modifier le passé. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose dans votre passé ou une situation de votre passé que vous auriez pu vivre. Par exemple, je sais pas, je vous donne une situation, mais là, ce qui me vient, c'est que peut-être que vous avez vécu dans une famille que vous avez cru être heureuse, que vous êtes séparé de cette famille et que là, aujourd'hui, vous avez l'intention de changer ce passé. Vous avez l'intention de changer ce passé, ou vous revenez comme une nostalgie, comme un souvenir nostalgique dans ce passé, en vous disant finalement vous étiez heureux, heureuse dans ce passé. Vous vous inventez un truc parce que vous voulez avoir de l'affectif, peut-être vous voulez avoir un besoin, enfin il y a un avoir comme un besoin affectif, quelque chose comme ça, et vous allez vous replonger dans un passé en cherchant évidemment les souvenirs heureux vont remonter à la surface, hein, vous allez dire quelque part ça va être aussi une façon de vous faire mal,
parce que ces souvenirs heureux qui vont remonter à la surface ne sont plus. C'est quelque chose qui est passé. Et peut-être c'est juste parce que vous regrettez d'être passé, enfin voilà, il y a un regret, une notion de regret, quelque chose que vous regrettez là, dans le cadre familial. Vous regrettez cette famille heureuse dans laquelle vous étiez peut-être. Et cette famille heureuse remonte à la surface, je ne sais pas, parce que vous avez besoin de quelque chose. Mais comme vous ne répondez pas à votre besoin, eh bien le mental vous fait remonter à la surface des choses pour vous montrer que vous avez besoin peut-être de sortir plus, d'être plus avec des relations amicales, des relations, etc. Peut-être que vous êtes un peu trop à l'intérieur, un peu trop avec votre tête, avec votre mental. Votre mental, et là, on vous dit de prendre des vacances, de mettre votre tête en vacances, de couper avec ça. Alors peut-être que vous aviez vécu une famille heureuse, tout ça, etc. Oui, ok, mais là, c'est pas la peine de revenir dans une nostalgie d'un passé, ça sert à rien, le passé est passé. Quoi qu'il en soit, c'est passé. Hein. Ça ne pourra pas changer. Hein. Ça, c'est sûr, c'est passé. Et maintenant, en fait, là, vous avez une tendance à vous appesantir sur des broutilles. Voilà. Alors, ça, c'est par rapport à quelqu'un qui serait dans une nostalgie du passé, mais ça peut être vous aussi qui, dans un cadre familial, par exemple, avez tendance à vous appesantir sur des choses qui n'ont vraiment pas d'importance. Et que vous en faites des montagnes d'eau, vous en faites des océans, vous en faites un tsunami. Alors, avec votre pensée, avec votre mental, parce qu'il y a une façon de percevoir les choses, vous vous accrochez trop à des détails et vous vous empêchez finalement de voir que dans cette famille, vous êtes heureux et heureuse. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous prendre la tête régulièrement toute la journée ou vous voulez simplement vivre voilà, la joie de vivre et d'aimer? C'est ça. Mais là, ici, c'est émotionnel. Hein. Émotionnellement, vous avez tendance un peu à vous prendre la tête avec un pas grand-chose, je dirais là. Avec le roi d'eau, ici, on vous dit, digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Vous voyez, vous avez besoin de plus d'ouverture. Peut-être que vous êtes un peu trop renfermé sur vous-même. Au niveau, vous aimez bien ressentir des émotions, etc. Mais vous avez peut-être des difficultés à offrir votre amour aux autres. C'est-à-dire, ouvrez-vous plus la cage aux oiseaux. Hein. Dites plus aux autres que vous les aimez. Ne cherchez pas à être aimé. Aimez plus que de vouloir être aimé, parce que c'est ce que j'entends là. Ici, des conseils bien sentis. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Bien. On va voir ce que le roi d'eau nous raconte. Ici, avec le roi d'eau, il nous est dit confident et conseiller naturel. Vous êtes totalement à l'écoute des gens. Vous vous appuyez sur votre propre expérience afin de leur offrir des conseils bienveillants et des paroles réconfortantes. Ouvrez votre esprit aux idées d'autrui et acceptez celles qui diffèrent des vôtres. Vous devriez peut-être faire du bénévolat au sein d'un organisme caritatif afin de venir en aide aux personnes ayant eu moins de chance que vous. Vous recevrez d'excellents conseils de la part d'une personne digne de confiance. Tâchez de suivre les suggestions à la lettre. Ici aussi, il s'agit d'une personne peut-être avisée et compatissante dont la vie intérieure est très riche, dotée d'une force tranquille. Cette personne est en mesure de percevoir la vérité et de dégager le sens profond qui se profile derrière toute situation. Les solutions qu'elle propose sont parfaites, d'une grande intelligence. Ces suggestions viennent du fond du cœur, dignes de confiance, cultivées, respectées, fiables, accomplies, stables sur le plan affectif. Cette carte aussi vous parle de partenaires amoureux dignes de confiance. Médiateur, personne cultivée s'intéressant à l'art et à la musique, c'est aussi membre bien vu de la société. Voilà. Alors vous ou quelqu'un autour de vous est cette dimension-là, une personne de confiance, digne de confiance, un être fidèle, je dirais, un fidèle en amour, fidèle, quelqu'un avec qui vous pouvez être totalement en confiance. Alors c'est peut-être vous qui êtes un être de confiance et qui devez apprendre à accepter aussi les idées des autres, accepter que les autres ne sont pas du tout dans une même dimension de pensée que vous. Vous détachez d'une broutille à l'intérieur de vous pour ne pas vous prendre la tête avec des petits détails et être à l'écoute et offrir votre énergie, votre temps et le don d'amour que vous pouvez déployer.
peut-être dans des associations caritatives ou dans des activités qui vont vous offrir le bénéfice d'être en présence et d'offrir une écoute active aux autres, si c'est votre domaine de prédilection. Là, ici, vous êtes un être qui est en capacité d'équilibrer votre champ, qui est en capacité d'équilibre émotionnel. Vous êtes en capacité maintenant vraiment d'être dans un équilibre émotionnel très approfondi, mais ça va vous demander encore de régler quelques petits détails au niveau de la pensée, au niveau de votre façon de percevoir le monde et les choses, au niveau peut-être du fait que les autres ne puissent pas penser de la même façon que vous, et d'apprendre à les écouter de façon plus approfondie encore, parce que là, l'écoute active est très présente. Pour que vous puissiez, pour que vous puissiez simplement accepter que les choses ne se passent pas comme prévu, comme vous l'avez prévu, et accueillir ce qui est dans votre champ émotionnel et que ça ne vous prenne pas la tête, que cette surprise, que cette direction qui ne va pas dans votre sens ne soit pas une opportunité pour vous de conditions qui pourraient vous générer un tsunami émotionnel. Alors ça va vous demander avec la pensée d'être en conscience déjà de ce que vous pensez par rapport à une situation familiale, par rapport à vous-même, par rapport à la vie, par rapport aux relations amicales, etc. Et de souffler un peu et vous demander si c'est vraiment utile, en quoi est-ce que cette différence vous gêne. En quoi est-ce que le fait que ces êtres-là veulent aller dans cette direction est gênant pour vous? Quelles sont vos attentes? Quels sont vos besoins que vous cherchez à combler à travers cette situation-là? Posez-vous des questions plus intérieurement et vous saurez traverser ce champ émotionnel et être un être parfaitement à l'écoute de vous-même, déjà de ce qui est en vous, de ce qui est vous, et ensuite être en capacité aussi de comprendre que les autres aussi peuvent aller suivre le chemin qu'ils souhaitent suivre si c'est ce qui est juste pour eux. Nous ne pouvons pas retenir rien ni personne. L'avoir, ce sont les attentes du monde. Sortons de l'avoir, l'eau, laver, nettoyer, washing. Sortons de ça, de l'avoir, sortons du lavoir propre et séchons un peu à l'air, au soleil et prenons un peu de la distance des vacances avec le champ émotionnel, tranquille, souple sur les pattes arrière. Donc là, vous avez quand même la possibilité de vivre un équilibre émotionnel et d'être très très heureux et heureuse à l'intérieur de vous, en vous, avec vous, pour simplement vous déployer ensuite dans cet amour véritable, dans cet amour que vous êtes, dans cet amour inconditionnel, vous déployez aussi cette dimension-là que vous êtes en extérieur. Allez, on y va avec la voix des âmes. Je ne fais pas aujourd'hui Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. On y va avec la voix des âmes directement. On va voir un peu ce que la voix des âmes a à nous dire. Là, c'est surtout dans cette guidance-là, c'est émotionnel. Il y a un petit détail, une broutille, un petit quelque chose qui fait que vous avez besoin de prendre l'air, de vous remettre un peu en question, de savoir qu'est-ce qui vous triture émotionnellement, qu'est-ce qui vous rend triste, qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de vous. Triste ou pas, ou peut-être simplement vous êtes heureuse d'être dans un cadre familial très heureux, très accompli. Et là, dans cette dimension-là, acceptez aussi de vivre pleinement cette dimension. On vous parle de calme, vous voyez, cette carte calme qui revient. Et on vous parle de calme et d'éducation. C'est peut-être... on vous parle de calme et d'éducation. Alors, je vais vous lire quand même la carte de calme, comme ça vous l'aurez. Cette carte calme revient très souvent en ce moment. Alors calme, tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le champ émotionnel qui bouge. Donc tu peux sentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que quelque chose de très important arrive. Il y a du mouvement, il y a du changement. Mais toi, ça te met un peu les idées un peu dans tous les sens et ça génère des émotions intenses. Tu as peur de te tromper ou tu as peur d'y croire. Et pourtant, tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté à tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi. Alors, cela va t'apporter une très grande joie, cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur.
tu vas être comblé et tous les besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais, je t'ai consolé. Tu pensais peut-être être seul, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton visage. On te dit ici, tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de vie. Tu es en train de te renouveler. Le renouveau est là, il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté. Tu oses dire ce que tu souhaites et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es. Tu oses te relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. Ici, cela apporte un nouveau quotidien, cela apporte une énergie merveilleuse, inédite. Cela t'apporte de nouvelles relations avec les autres. Des documents importants vont être signés, cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends depuis longtemps. Tout est là et tout va bien. Voilà. Tout va bien, c'est juste que vous ressentez, voilà, vous ressentez le changement. Il y a un changement. Là, on vous parle de famille heureuse, etc. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer une famille heureuse, vous vous amourerez, vous le ressentez, vous êtes déjà un peu dans l'excitation. Sauf là, quand on vous dit, calme, tu ressens ce changement. Oui, il y a un changement, effectivement, tu le ressens. C'est vrai, ces changements sont là puisque tu ressens qu'énergétiquement parlant, il y a des changements en toi. Donc oui, tu le ressens, ça va bouger. Émotionnellement, ça te fait déjà bouger. Mais là, on t'invite à voilà, simplement accepter ce qui se déroule dans ton champ émotionnel et de ne rien bloquer, de laisser la fluidité de l'eau circuler et s'écouler. Là, on te parle d'éducation maintenant. Éducation. Tu as appris à porter un masque. Voilà. Quand tu étais en contact avec les autres, tu as appris à montrer certaines choses et en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres, donc voilà. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage, aujourd'hui, perturbe ta connexion et ta communication avec l'être que tu es. Parce que tu te laisses embarquer un peu, tu es un peu comme une marionnette, tirée par les fils extérieurs de toi-même, par des conditionnements de la famille, voilà, vous savez, tout ce qui est conditionnement, ce que je vous ai dit au début. Tout ce qui est conditionné, tout ce qui est extérieur à nous. Nous modelons pour ressembler à ce que les autres veulent que l'on soit, pour être aimé des autres. Vous voyez, c'est parce que j'entends, c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure. Mais ce qu'aujourd'hui, on vous demande de vous éduquer à aimer plus que de vouloir être aimé. Aimer tout et toutes choses, vous développer dans la joie, apprendre à vous connaître, à connaître ce que vous aimez vous, ce qui est important pour vous, apprendre à aller vers la dimension de vous-même, c'est-à-dire vous connaître, même dans un champ familial, ne pas vous tirailler avec ce que veulent les autres de vous. Et si par le passé vous avez vécu une famille heureuse et qu'aujourd'hui vous êtes célibataire, etc., ne revenez pas dans la nostalgie. Au contraire, si cette situation vous la vivez, c'est parce que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Et que la vie est formidablement bien faite et qu'elle nous offre le bénéfice de répondre à nos besoins, c'est-à-dire d'aller découvrir ce que nous aimons. Et c'est par le fait d'être seul avec nous-mêmes que nous apprenons à découvrir ce que nous aimons. Et c'est tout, sans s'attacher à ce que nous aimons, parce que les choses changent, évoluent en permanence. Et si j'aime un être, je ne l'attache pas, je ne l'enferme pas, je ne le conditionne pas. Je lui laisse vivre sa vie telle qu'il le souhaite vivre ou telle qu'elle le souhaite la vivre. Et c'est tout. Je l'aime, c'est tout, point barre. Sans condition, inconditionnellement. Alors, ici, on te dit que tu as appris à être fier. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Hein, voilà. Donc cet apprentissage te connecte avec ton mental, ouais, et tu peux entendre cet apprentissage, donc perturbe ta connexion et ta communication hein, avec l'être, avec ton être, avec le toi, l'être. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Et la voix, c'est l'intuition, c'est la connexion à l'intuition. Et si vous êtes connecté à vous modeler à ce que les autres attendent de vous, eh bien avec votre pensée, avec votre mental, vous allez être sans arrêt en train de chercher la stratégie
que vous allez employer pour être la meilleure version pour les autres. Mais c'est pas vous. Vous êtes dans un jeu de rôle, dans des masques. Et là aujourd'hui les masques tombent, c'est ce que vous êtes en train de réaliser. Et peut-être que ce cadre familial dans lequel vous étiez heureuse pendant des années, aujourd'hui il faut que ça s'arrête, peut-être que ça a besoin de s'arrêter, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui on dit, je t'invite à te libérer de cet apprentissage s'il n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec ton être, redécouvre ta beauté intérieure, qui tu es, reconstruis ton cadre de référence avec toi et non pas avec les autres. Ne sois pas ce que les autres attendent de toi, sois ce que tu aimes toi être. Cela va te permettre de m'entendre, de nouveau entendre ton intuition, cette capacité spirituelle et médiumnique qui est en toi, pour qu'elle puisse se développer. Et cela va te permettre d'entendre de nouveau une voix, d'entendre de nouveau l'être avec une voix calme, claire et douce en toi. Voilà, il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de voir les choses ou de contacter l'être que tu es. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec la vie en toi, mais ce n'est pas le cas, les choses sont très simples. Bon, mais magnifique. Ici, on vous rappelle simplement à l'intuition, à l'être. C'est ça, parce que vous perdez peut-être un peu, votre champ émotionnel est bousculé parce que vous perdez dans les conditions, dans l'avoir. Voilà, vous avez avoir une famille, avoir une voiture, avoir une maison, avoir des enfants, avoir l'avoir. Et vous perdez dans cet avoir. Et là, il y a quand même, il y a quand même ici, on vous dit que les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. Donc, dans cette famille heureuse, il y a peut-être un truc qui est en train de s'enclencher, de clasher, peut-être pour vous montrer justement que vous êtes conditionné à cet avoir. Vous êtes trop attaché au conditionnement de l'avoir. Et que cette famille, avoir une famille pour vous, c'est par exemple, c'est primordial et vous ne voyez que par le fait d'avoir une famille. Et si cette famille est en train de se déliter, vous délitez avec la famille, vous voyez. Alors que vous, ce n'est pas la famille, vous n'êtes pas l'avoir de cette famille, vous êtes ce que vous êtes. Cette famille, c'est toutes les pensées que vous avez projetées sur cette notion-là de famille. C'est avoir des pensées par rapport à la famille. Et dans cet avoir de pensées par rapport à la famille, il y a quelque chose qui vous perturbe. Parce que peut-être que ça bouge, peut-être que ça change, peut-être que ça évolue, peut-être qu'il y a des enfants il s'agit peut-être d'enfants qui partent de la famille, vous voyez, qui partent de la maison, parce que ça y est, c'est le moment, ils s'en vont, et que vous, vous avez du mal, vous avez du mal avec leur départ, parce que c'est un bout de vous qui part, alors que non, c'est pas un bout de vous, l'autre, c'est pas vous. Avoir des enfants, ce n'est pas être l'enfant, ce n'est pas vous. Vous le savez bien que ce n'est pas vous, et vous le dites assez vos enfants, qui sont libres et qui sont assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes. Alors, ce n'est pas vous et ce ne sont pas vos enfants, je dirais même dans l'absolu, ce sont des enfants qui vivent leur vie maintenant. Et qu'il est temps peut-être de les lâcher, de leur lâcher les basques, d'arrêter de vous inquiéter pour eux. Voilà. Parce que d'avoir des inquiétudes ou d'avoir, de la peine ou d'avoir de je ne sais pas quoi pour les autres, ce n'est pas utile. C'est parce que juste vous prenez la tête avec des broutilles, avec des détails qui n'ont pas lieu d'être. Parce que vous ne vous occupez pas d'être, justement, vous êtes conditionné dans l'avoir. Allez, on y va avec maintenant Dimitri d'Alphonse Juvril. On vous parle de bouclier de protection, de direction. On parle de santé, de cadeaux, de travail et de boomerang. Bon ben voilà, c'est exactement ça. Parce que là, vous allez peut-être vous en rendre compte, vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous remue émotionnellement, alors que ce n'est qu'un détail. Et oui, les enfants grandissent et s'en vont de la maison, par exemple. Oui, ce n'est qu'un détail. Et alors quoi? Ça fait partie de la vie. Les enfants ne sont plus des enfants. Au bout d'un moment, ils sont des adultes. Ils ont un prénom. Vous les appelez par leur prénom. Vous n'êtes plus la maman ou le papa ou le... Voilà. Alors, vous saurez les aimer, évidemment, quand ils en auront besoin. Vous saurez leur dire que vous les aimez. Mais vous n'allez plus entrer dans cette dépendance de l'avoir
des nouvelles de l'autre, de l'avoir. Vous voyez, vous allez accepter qu'ils vivent leur vie, tout simplement. Et vous allez accepter de vous occuper de ce qui se passe en vous surtout. Et d'aller vous occuper à découvrir de nouvelles dimensions. Parce que si vous n'avez plus de responsabilité parentale, par exemple, vous sortez de l'avoir, vous sortez de cette condition, et ce changement qui arrive vous bouleverse peut-être émotionnellement, mais ça va vous offrir de nouvelles aventures. Découvrir à être dans un nouvel avoir. Voilà. L'avoir, ce sont toutes les conditions extérieures à nous. Avoir des pensées, avoir un corps, ce sont des conditions extérieures de nous. Avoir des émotions, ce sont des conditions extérieures à nous. L'être, c'est quand nous avons déposé toutes ces conditions à côté de nous et que nous sommes. L'être, c'est le vide un peu, c'est le néant, c'est la vacuité, c'est l'être. C'est être. Dès lors que je n'ai plus, je suis. Voilà. Ici, on vous parle de bouclier de protection. Ici, il y a chez vous quand même une tendance à vouloir... c'est l'ego. Hein. C'est une tendance chez vous quand même à vous accrocher, je dirais, un peu à une façon de penser qui émotionnellement vous remue, vous brasse, surtout dans le cadre familial. Peut-être à vous accrocher à vos enfants, à vous accrocher à votre famille, à vous accrocher à machin. Parce que pour vous, le sens de la famille c'est sacré et que même si vous n'êtes pas heureux dans cette famille, c'est important d'y rester. Si vous n'êtes pas heureuse et comblée dans cette famille, c'est important d'y rester parce que pour vous, ça serait un échec total que de peut-être quitter cette famille juste pour répondre à votre être. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une dimension là où vous restez dans un environnement finalement qui n'est pas la condition idéale pour déployer votre être, pour déployer qui vous êtes, pour apprendre à connaître qui est-ce que vous êtes et qui vous n'êtes pas surtout, qui vous n'êtes pas pour enfin être. Mais là, on parle quand même de famille heureuse, de famille heureuse. Et derrière, il y a la notion de nostalgie. Alors, soit vous aviez une famille heureuse et puis c'est en train de se déliter, vos enfants s'en vont, etc. Et que vous regrettez cette dimension-là et vous êtes dans une notion de nostalgie, donc vous mettez en mode de protection. Vous cachez, je dirais, un peu derrière votre couvercle du passé, c'est-à-dire que vous remontez tout à la surface et vous cachez là-dessous. Et vous pleurez, je dirais, un peu sur votre sort. Hein, ça vous met un peu dans un état de dépression, le fait de croire que votre famille c'était vous. C'est pas vous, votre famille. Vous, c'est pas votre famille. La famille, c'est une condition extérieure. C'est assez étrange, mais c'est vrai. Ici, on vous parle de la protection, de la défense, on vous parle de la sécurité aussi. Et cette dimension-là aussi vous dit que vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin simplement de vous ouvrir aux autres. Si dans une animation familiale, il y a quelque chose qui vous perturbe, ça vous dit de répondre à vos propres besoins. Quels sont vos besoins? C'est de vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous avez besoin de soutien, peut-être que vous avez besoin de protection, peut-être que vous avez besoin de vous sentir soutenu aussi, entouré. Et c'est pour ça que le cadre familial est très important pour vous. Mais si vous ne connaissez pas le fondement de ce cadre familial qui est important pour vous, vous ne vous connaissez pas. Et c'est là qu'on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est important, de mettre en lumière en vous, de mettre en conscience quels sont les besoins qui sont comblés lorsque vous êtes dans une famille, par exemple. Lorsque vous êtes dans un cadre familial, quels sont ces besoins qui sont comblés? Besoin de partage, peut-être besoin d'être reconnu, besoin d'être aimé. Quels sont ces besoins? Voilà. Si vous découvrez les besoins, vous découvrez ce qui vous attache et ce qui peut-être vous fait mal aussi derrière. Parce que ce à quoi vous vous accrochez aussi est quelque chose que quand ça se décroche, ça vous fait très mal. Alors, ici, on vous dit ce sont aussi les appuis, ce sont les masques que l'on porte. Vous voyez, on fait tomber les masques là, un peu. Là ici, il y a une dimension familiale qui va nous offrir le bénéfice de faire tomber les masques, de voir à quel point nous nous accrochons peut-être à cette famille, à quel point nous nous accrochons aux enfants qui veulent faire leur life et que nous voulons absolument leur dire qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça, que machin. Non, pourquoi faire? Occupez-vous de vous, c'est bien essentiel. Ici, c'est aussi la sécurité. Vous avez besoin peut-être de vous sentir en sécurité. Mais c'est surtout et avant tout tous les masques que l'on porte tous les jours dans la vie. C'est ce qu'on ne voit pas de nous-mêmes en fait. C'est l'avoir, c'est ce que je vous dis tout à l'heure.
depuis tout à l'heure. Il y a une dimension, dans le cadre familial, etc., vous allez vivre de grandes joies, vous allez vivre peut-être dans une famille heureuse. Si ce n'est pas le cas, ça va peut-être se produire. Et peut-être le fait que de rentrer dans une famille heureuse, ça va faire générer justement, ça va faire remonter à la surface toutes vos peurs et vos craintes. Parce que vos peurs de vous attacher, peut-être justement, vos peurs que cet attachement génère chez vous des comportements qui ne sont pas adéquats et qui ne sont pas adaptés justement au fait de vivre une vie familiale fluide et heureuse et libre. Adaptés au fait peut-être d'écouter que les autres n'aient pas forcément les mêmes pensées que vous, les mêmes envies, et simplement de les écouter, d'accepter et d'accueillir cette dimension-là. Vous adaptez dans une famille, si vous êtes dans l'avoir et dans cette notion d'attachement, peut-être que lorsque vous êtes dans un cadre familial, vous vous accrochez et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à générer une dimension, soit dans la relation de couple, soit dans une relation familiale, parce que une relation de couple pour moi c'est déjà une notion de deux, quoi, de famille, hein, on n'est plus tout seul. Et bien là, peut-être que vous accrochez trop à l'autre, à l'avoir, avoir son attention, avoir son approbation, avoir sa reconnaissance, avoir ci, avoir là. Et dans cette dimension-là, vous vous perdez, et comme vous vous perdez, vous perdez aussi la relation. Voilà. C'est peut-être possible. Mais vous avez toutes les capacités d'être dans une famille heureuse. Vous avez toutes les capacités de ça. Ça va vous demander simplement de mettre au point un peu à l'intérieur de vous un système de croyance, un système de pensée, et peut-être faire émerger une conscience à poser sur le cadre familial et sur le cadre relationnel amoureux. Qui fait que vous entrez dans un système de défense par rapport à l'attachement, peut-être une peur de l'abandon derrière, une peur d'être rejeté, je ne sais pas, il y a peut-être des peurs derrière, qui fait que vous vous attachez à l'autre, comme une moule à un rocher, et qui fait qu'après, ça devient lourd pour les autres. Et les autres ont plus envie d'une seule chose, c'est de s'éloigner de vous. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mais là, il y a un brassage émotionnel. Mais comme c'est quand même heureux et joyeux, ça veut dire quand même, et qu'il y a la carte de calme derrière et que vous allez ouvrir à la joie, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez un changement heureux. Et que peut-être vous étiez dans une notion de relation avec un être qui n'était pas OK, et que là, vous changez cette dimension-là, vous sentez que ça change à l'intérieur de vous, vous changez, que vos perceptions des choses changent à l'intérieur de vous, et que vous allez vous ouvrir à un renouveau en vous. Il y a une nouvelle dimension qui arrive en vous. Vous allez mettre en lumière et mettre en conscience cette chose qui vous empêchait de vivre heureux dans une relation à deux ou peut-être dans un cadre familial. Une forme d'impatience, peut-être que vous n'étiez pas assez à l'écoute de vous, de vos besoins, de la valeur en vous, et qui faisait que vous attendiez tout ça de l'autre, et qui faisait que finalement les choses s'écroulaient au bout d'un moment. Et là, on vous dit que vous êtes quand même en capacité d'ouverture, puisqu'il y a le roi d'eau. Hein. Vous êtes en capacité d'ouverture, de confiance, vous pouvez compter sur quelqu'un, et il y a pour vous quelqu'un de fidèle qui est là. Il y a dans une famille, il y a une fidélité, vous pouvez peut-être faire confiance à cette famille, si vous êtes déjà dans un cadre familial, cette famille qui est heureuse pour vous aider. Vous êtes peut-être accompagné avec un être qui est avec vous, dans un cadre familial, à qui vous pouvez faire confiance, et vous pouvez simplement vous exprimer, dire votre vérité. Que vous vous sentez pas joyeux ou joyeuse peut-être, mais que la famille n'y est pour rien, c'est vous qui êtes dans cette condition-là. Parce que vous attendez trop de quelque chose, et que vous avez besoin simplement d'en parler, d'échanger. Et vous avez simplement besoin de dire votre vérité aussi, c'est possible. Et là, il s'agit d'émotion, il s'agit d'être véritable avec soi et avec les autres. Et ici, on vous parle de carrefour, il y a du changement. On vous parle de carrefour, de direction, de direction, c'est le carrefour, c'est la décision, c'est la croisée des chemins. Là ici, on vous dit, c'est les possibilités, c'est aussi la maîtrise de son destin, vous avez la possibilité de ça. Hein. Mais ça va vous demander de sortir de l'avoir et simplement d'être, de vivre la joie d'être, dans n'importe quelle condition. Et ici, vous allez retrouver la santé. Voilà, vous retrouvez la santé, vous retrouvez la joie, vous sortez de votre dépression, ça y est, vous sortez de cette maladie, vous sortez de ce moment qui était intense émotionnellement. Vous sortez un peu de quelque chose dans lequel vous étiez embourbé, un peu noyé. Vous sortez de là, ça y est, vous sortez la tête de l'eau, je dirais. Donc là, avec la santé, ici, il y a des énergies renouvelées. Ici, toutes les énergies sont renouvelées. Alors, peu importe que vous viviez dans un cadre familial ou pas,
On vous dit que ici, avec ces énergies-là, vous sortez de votre marasme, vous sortez de la nostalgie, vous sortez la tête de l'eau. Et vous allez vous ouvrir peut-être à la conscience de ce que vous mettez en place, vous, qui vous maintient la tête sous l'eau. Et vous allez mettre en lumière des choses. Et une façon de penser, c'est quelque chose qui est en vous. Hein. Ici, on vous parle de la vitalité, on vous parle de l'équilibre, on vous parle d'une maladie diagnostiquée. Donc ça revient, peut-être que vous sortez d'un état de santé qui était délabré ou qui était défaillant, comme une dépression. Une dépression, voilà, c'est la santé psychique qui est partie un peu en cacahuète. Et peut-être que là, vous allez sortir de votre dépression. Que ça y est, vous sortez d'un marasme, d'une dépression, d'un moment de votre existence qui était un peu la tête, qui était un peu enfouie sous les eaux, et vous êtes en train d'en sortir. Parce que vous reprenez en main quelque part, vous reprenez en main et vous allez changer votre façon de penser, votre façon de voir les choses, votre façon de percevoir les événements extérieurs à vous. Et peut-être vous allez certainement aussi vous positionner intérieurement pour choisir maintenant ce que vous voulez vivre à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez vivre? La joie, la paix, l'amour ou la dépression, la tristesse, etc. Parce que vous avez le choix, c'est vous qui êtes maître de votre destinée, hein. C'est vous qui êtes dans cette maîtrise-là. Et la santé, c'est pareil, la santé s'améliore dès lors que nous choisissons de nous améliorer au niveau de la santé. C'est aussi un choix, c'est bizarre mais oui, c'est aussi un choix. Tout s'améliore, même les pires états de santé peuvent s'améliorer dès lors que nous choisissons une dimension différente à l'intérieur de nous. Dès lors que nous sortons de la tristesse de la condition et que nous disons « Non, je ne suis pas la condition, je ne suis pas la maladie, je ne suis pas cette condition, je ne suis pas la maladie, je suis autre chose. La maladie, c'est avoir une maladie, je ne suis pas l'avoir, je suis. Et dans je suis, je peux très bien être différente de la condition de l'avoir. Je peux très bien être heureuse et avoir une maladie, ça n'empêche rien. Et qu'est-ce qui est important, la maladie ou être heureuse? La maladie ou être heureux, c'est quoi qui est important? Parce que c'est pas la maladie, c'est pas avoir une maladie qui va changer cet état d'être. Si je choisis d'être heureux et heureuse, même avec le fait d'avoir une maladie, je le suis. Vous voyez? C'est pas la condition qui importe. C'est comment je traverse cette condition. Et là, vous la traversez peut-être en cherchant à retrouver la santé ici. Ici, on vous dit de vous ouvrir aux autres relations, de développer votre façon de voir les choses à travers le relationnel d'une façon complètement différente. Ici, on vous parle de repos, de convalescence. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'énergie et de force vitale. C'est pour ça qu'ici, on vous dit de prendre l'air. Là, c'est la première carte qui est sortie. Prenez l'air. Allez prendre l'air. Allez souffler. Parce qu'ici, derrière, il y a des choses. Hein. Allez souffler parce qu'il y a du changement, les amis, les amours, là. Il y a du changement heureux pour vous. Il y a des cadeaux qui arrivent. Hein. Et c'est là, pour être la famille heureuse, hein. Vous allez peut-être rencontrer un être avec qui vous allez être en amour, un être de confiance, de fidélité, quelqu'un qui est l'idéal de ce que vous souhaitiez vivre. Mais ça va vous demander de sortir de votre condition actuelle, je dirais. Alors, je ne sais pas laquelle c'est. Ça va vous demander de sortir de cette condition actuelle. La condition, c'est déjà votre façon de voir les choses, qui vous amène à vivre ces conditions dans votre expérience de l'existence. Parce qu'ici, on vous parle quand même de cadeaux, d'offrandes, de présents, de surprises. On vous parle de main tendue. On vous dit d'une providence, c'est la reconnaissance. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Et c'est grâce au travail que vous mettez en place, un travail personnel, parce que là, il s'agit du travail, mais c'est du développement personnel, du développement spirituel. C'est tout le travail que vous mettez en place pour arriver à vous ouvrir, à sortir de votre mode dépressif, à changer votre façon de penser, à vous ouvrir au positivisme, à vous ouvrir à l'écoute et non plus à être dans l'impatience, à vous ouvrir à vous ouvrir à la présence. Je suis en vous et de ce fait à la présence je suis en l'autre. C'est grâce à tout le travail que vous mettez en place que les choses vont se décanter. Et grâce à ça, vous allez recevoir l'énergie que vous envoyez. Et je vous le dis et je vous le répète, nous recevons ce que nous sommes. Si nous changeons intérieurement, la vie et les énergies et les efforts sont là. Hein. Les efforts, ils sont là, ils sont à changer intérieurement. Parce que si je change intérieurement, je change ma façon de penser, je change ma façon d'agir et je change aussi la destinée. Puisque la destinée se modèle en reliance à qui je suis. Alors qui je suis dans la pensée, qui je suis dans la parole, qui je suis dans les émotions,
vont modeler ma façon d'agir, vont modeler le comportement que j'adopte, puisque je vais adopter de nouveaux comportements, puisque j'adopte une nouvelle vision des choses. Donc je ne peux plus me comporter de la même manière dans une situation donnée. Et ce comportement nouveau me revient en termes d'énergie et d'expérience dans l'existence. En termes d'expérience, c'est l'effet boomerang. Ce que j'envoie en termes d'énergie me revient. Et comme j'ai changé intérieurement, je change ma vision des choses, je change la vision du monde, le tac tac tac, c'est comme un engrenage ici, voilà, c'est l'engrenage de ça. C'est l'engrenage ici, tac tac tac, qui tourne à l'intérieur de moi et qui va faire que les expériences vont devenir totalement différentes. Mais pourquoi? Parce que j'ai changé intérieurement une vision, une croyance, une pensée, et que je l'ai ancrée en moi. Et que je me suis focalisé sur cette direction, sur ce changement, sur ce nouveau paradigme en moi. Et c'est à l'intérieur de moi, ce changement que je suis en train d'opérer, puisque là il y a la santé, en train d'opérer ce changement, me revient. Et c'est l'effet boomerang. Vous êtes en train de travailler pour modeler vos énergies, pour que ces énergies-là vous reviennent. Et vous le faites en conscience, j'ai l'impression là, ici. Vous le pratiquez en conscience. Et tous ces cadeaux qui vous arrivent, c'est tout le travail que vous avez mis en place. Ça vous revient. Voilà, tout ce que vous mettez en place là, sortir de votre système de défense, choisir une direction, aller vers vous, vous ouvrir à la santé, etc. Vous réalisez que vous êtes le cadeau, la vie, la voie, la vérité, le chemin, travaillez en ce sens, et toute l'énergie que vous mettez à vous ouvrir à l'être, à vous ouvrir à une dimension différente de vous-même, vous revient. Pouf, et vrac, tout ça, ça vous revient dans l'autre sens. Et vous allez recevoir les cadeaux, ça va pleuvoir. Il va pleuvoir des cadeaux. Voilà les amis, les amours. Mais écoutez, c'est merveilleux, c'est une belle guidance aujourd'hui. On y va avec Mario Duguay, nous sommes dimanche, je ne ferai pas le travail. C'est une merveilleuse guidance. Prenez soin de vous, des émotions que vous vivez. Sachez que les émotions, les pensées, le corps, tout ça, ce sont déjà des conditions extérieures à nous. Qu'il est important d'en prendre soin, évidemment, puisque ce sont les véhicules. Un véhicule, j'en prends soin pour qu'il continue à rouler. Je le répare, je prends soin pour qu'il continue à rouler. Ben, le corps, j'en prends soin pour qu'il continue à rouler. Mais ce n'est pas le corps qui est la condition de la joie en moi. C'est pas pareil. même si le corps est abîmé, et là je sais de quoi je vous parle. Même si le corps est abîmé, même si vous vivez des souffrances et des douleurs, ce n'est pas la condition de la souffrance et des douleurs qui sont en capacité de générer une humeur de chien, voyez. Alors ça peut être de temps en temps ok, vous pouvez vous donner le droit de pousser un coup de gueule parce que vous en avez marre de ressentir des douleurs, ça c'est ok, mais ça ne doit pas être une condition permanente. Ce n'est pas la cause. La maladie n'est pas la cause de l'être. La maladie, c'est l'avoir. C'est ce que vous recevez par rapport à qui vous êtes. C'est l'énergie que vous recevez, la maladie, c'est l'énergie que vous recevez par rapport à ce que vous dégagez au niveau de l'être. Et c'est pour vous apprendre aussi. La maladie de l'avoir, c'est un apprentissage. Tout ce qui est de l'avoir, ce sont des apprentissages à nous détacher de l'avoir. Pour être et apprendre à aimer tout et toutes choses, même les conditions les plus défavorables. Voilà, bref, tout ce qui est. Voilà, voilà, apprenez à être tout ce qui est. Tout ce qui est, vous êtes tout ce qui est. Vous êtes tout ce qui est, vous n'êtes pas l'avoir. Vous êtes tout ce qui est, pas l'avoir. Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. Je découvre, je suis en conscience de la présence divine en tout et en toutes choses. Tout ce qui est et non pas l'avoir. Je n'ai pas cherché à posséder, à avoir, à être aimé. Mais au contraire, tout ce qui est, c'est j'aime et j'aime l'autre et je vois l'amour en l'autre. C'est ce qui est ça. Je suis en conscience de la présence divine aussi en l'autre. C'est ce qui est ça. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie. C'est là, vous allez vous ouvrir à la magie parce que l'eau c'est quand même magique. C'est un monde de magie, l'eau, c'est... Voilà. Et vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau intérieurement. Vous allez réaliser que ce que vous n'êtes n'est pas ce que vous avez. Vous allez peut-être intégrer l'information que vous n'êtes pas ce que vous avez. Et ça fait une grande différence.
Voilà. Et la magie est. La magie, c'est pas de l'avoir. La magie est. Ce que je suis, j'agis, je reçois. C'est aimer, agir, recevoir. Aimer, agir, recevoir. Quand j'aime, j'agis, j'agite, je suis et je reçois. La simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est, que je suis et qui est moi. L'être, c'est ce que je suis, pas l'avoir. L'avoir, ce n'est pas vous. Cette guidance est très, comment dire, c'est un trésor. Cette guidance est un trésor. Mais c'est un trésor qui va vous demander peut-être de réécouter la séance et cette guidance, peut-être plusieurs fois, pour bien entendre les messages profonds qui émergent de cette guidance. Ouvrez la dimension de l'être. Posez l'avoir. Avoir des pensées, avoir un corps, ce sont déjà des conditions. Vous n'êtes pas les conditions. L'amour est inconditionnel. Si vous posez tous les avoirs, vous êtes. Si vous détachez tous les avoirs, vous êtes. Et dans cette dimension de je suis ce qui est. Et il n'y a plus d'attente. Il n'y a que le bonheur. C'est la vacuité. C'est l'éternité. C'est ce qui est. Incarné, bien intégré dans la chair, dans l'avoir, mais c'est ce qui est. Ce qui est caché dans l'avoir, dans l'eau, dans l'avoir. Et l'avoir, c'est pour purifier. Si nous purifions l'avoir, nous sommes. Je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Merci de vos présences, les amours.